Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter plein de livres d'illustrations que je trouve très beaux. C'est dans ma nouvelle série de vidéos où je vous présente des livres que j'aime bien sur des thématiques. J'en ai déjà fait une sur l'illustration scientifique plus particulièrement, je vous la remets dans le i en haut. Et là c'est plutôt un thème très vaste, juste illustration, pour vous montrer un peu différents types d'illustrations qui existent et surtout que j'aime bien. Du coup voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur l'illustration avec soit des livres que j'aime bien, des choses, des artistes que j'ai envie de présenter, soit moi-même je suis illustratrice donc des petites choses là-dessus aussi où je dessine etc. Et puis aussi des vidéos sur la mode et la seconde main parce que c'est un peu les deux choses que j'aime vraiment dans la vie. Donc si ça vous plaît également, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Du coup j'ai essayé de faire des genres de catégories mais bon c'est très vaste comme sélection donc voilà. Tout d'abord je voulais vous parler de deux livres qui regroupent en fait plusieurs illustrateurs. Ce genre de livre c'est toujours intéressant pour explorer plein de techniques différentes. Je sais qu'il en existe d'autres dans cette collection. Du coup ces deux livres je les ai depuis vraiment longtemps, comme vous pouvez le voir il y a des petits marque-pages parce que voilà c'est des livres que j'ai vraiment utilisés beaucoup, surtout pendant mes études. Donc le premier s'appelle Illustrer, ça vous donne plein d'idées sur voilà comment illustrer une maison, comment illustrer telle chose, avec plein d'idées vraiment créatives et hyper intéressantes. Et le deuxième c'est sur l'aquarelle parce que quand j'étais plus jeune j'adorais faire de l'aquarelle. C'est vrai que c'est une technique que je ne fais plus trop aujourd'hui, ça m'est un peu passé. Voilà, j'ai des périodes comme ça un petit peu où j'ai des techniques, des matériaux que je préfère utiliser. Et du coup j'avais eu celui-là, je pense que c'est ma mère qui m'avait offert. Et il y a plein de petites astuces, de petites techniques différentes que vous pouvez faire avec l'aquarelle, parce qu'il n'y a pas juste de l'aquarelle, on peut faire de l'aquarelle de 1000 façons différentes. Du coup voilà, donc je vais vous montrer quand même un petit peu dedans. Donc pour illustrer, donc en fait vous avez comme ça des pages avec des petites thématiques et à chaque fois des illustrateurs différents pour chaque page en fait. Du coup ça vous permet à la fois je trouve de découvrir des artistes sympas mais également d'avoir des idées, des pistes, en fait des façons de dessiner, des façons de voir le monde aussi un peu différentes. On dessinerait pas tous de la même manière. Il y a aussi pas mal de petits carnets, moi j'adore les pages de carnets d'artistes, je trouve que c'est toujours génial. Moi j'ai pas vraiment de beaux carnets comme ça, il faudrait que je travaille là-dessus. Mais voilà, il y a vraiment des trucs très beaux, franchement c'est très inspirant en fait. Quand on est en panne d'inspiration, il y a plein de petites choses, des fois des petites techniques toutes bêtes mais qui ont un rendu vraiment chouette, donc voilà. Et pour l'aquarelle, ça fonctionne un peu pareil, sauf que là c'est vraiment plus spécifique sur l'aquarelle avec là vous avez des petites techniques, des petites idées, des collages, voilà, plein d'indications, en fait c'est plein d'ouvertures je dirais, de portes en fait ouvertes sur des pratiques quoi. Enfin genre ça peut vraiment donner des idées, je sais pas comment dire mais ça ouvre vraiment l'esprit. Du coup voilà, il y a des choses forcément, enfin il y a des artistes que bon voilà le travail je suis pas fan mais je trouve toujours ça intéressant en fait. Et puis c'est bien qu'il y ait un peu de tout en fait, comme ça vous pouvez forcément trouver des choses qui vous inspirent, qui vous plaisent. Donc voilà, ces deux petits livres je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont très chouettes. Donc de base ils coûtent 14,90 €. Donc moi je vous dis, je me rappelle plus si c'est moi qui me les ai offerts ou si c'est ma mère qui me les avait offerts, mais voilà, je les aime beaucoup. Et je sais qu'il en existe aussi sur par exemple le stylo bille. Voilà, c'est une technique hyper précise, mais pareil, il y a mille façons de faire du dessin au stylo bille. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette collection, je pense qu'il en existe d'autres maintenant, des nouveaux, parce que moi je les ai eus il y a longtemps maintenant. Donc voilà. Ensuite, dans la catégorie un peu touche à tout, j'avais vraiment envie de vous parler d'un artiste que j'adore qui s'appelle Mark Earls. J'adore cet artiste, il est incroyable. Donc comme vous pouvez le voir, beaucoup de petits marque-pages encore une fois. C'est un artiste qui fait tout en fait. Il fait beaucoup de collages, il fait de la peinture, il fait de la céramique, il fait tout. Enfin c'est une source d'inspiration incroyable. J'adore ce qu'il fait. Enfin puis ce livre est trop beau. Enfin, il est magnifique. Celui-là, je crois que je l'avais demandé à mon anniversaire. En fait, c'était ma maître de stage qui en avait un, qui avait le même. Et j'étais tombée amoureuse de... C'est elle qui me l'avait présenté. Et j'adorais. J'ai trop adoré. Et du coup, je l'avais demandé à mon anniversaire juste après. Les croquis aussi sont vraiment beaux. Enfin, c'est trop beau. Ça, mais regardez, c'est pas magnifique? Il fait aussi beaucoup de lino. En fait, il mélange plein de techniques. C'est super inspirant. Enfin... Puis il est tellement doué, genre voilà.
Et donc souvent c'est des animaux, c'est un peu sur la campagne anglaise, ce genre de choses. C'est assez sympa. C'est trop beau. C'est trop beau, je suis en admiration. Je vous montre un peu les pages où j'ai mis des marque-pages parce que je pense que ça vous montre des choses un peu variées. Vous voyez, il pratique aussi beaucoup le collage en fait. Je trouve ça hyper intéressant. C'est juste magnifique. Enfin, franchement, c'est magnifique. Du coup, voilà, je vous recommande vivement cet artiste. Moi, j'adore. Je trouve qu'il a vraiment son truc à lui, quoi. En fait, il s'en fout un petit peu des tendances, des choses comme ça aussi. Et c'est ça que je trouve qu'on voit que c'est un grand artiste. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est ça. C'est-à-dire qu'il sait faire plein de choses, mais que c'est toujours lui. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Voilà, j'adore. J'adore cet artiste. Trop beau ce livre, c'est un de mes livres préférés. Du coup voilà, je pense qu'il était un peu cher honnêtement, mais bon, bah, je pense que c'était un cadeau d'anniversaire, donc voilà. Je le recommande vivement. Après il est en anglais comme vous avez peut-être pu le voir, il n'est pas en français, je sais pas si maintenant il existe en français, peut-être, je ne sais pas du tout. Ensuite j'avais envie de vous parler d'un illustrateur, je crois pas que j'en avais parlé dans la vidéo d'Illu Scientifique, mais j'ai un doute maintenant. C'est un illustrateur qui fait beaucoup d'illustrations scientifiques, mais plutôt dans la vulgarisation, surtout pour des publics d'enfants, jeunesse. C'est un illustrateur que je trouve aussi très talentueux, il dessine souvent des animaux aussi, c'est un peu ma tasse de thé. Hein. Du coup c'est Owen Davey, pardon. Donc j'ai ces deux livres de lui, mais il en existe d'autres, il y en a un sur les insectes, un sur les requins aussi il me semble. Peut-être qu'il y en a des nouveaux d'ailleurs maintenant. Voilà, donc en fait c'est une petite collection aux éditions Gallimard. Et ça se penche sur des familles comme ça d'animaux. Et son style il est à la fois, vous voyez, très géométrique, c'est vraiment des lignes très propres. Et en même temps dedans il y a beaucoup de jeux de textures et tout, c'est vraiment très beau, c'est un peu à la croisement d'une utilisation d'Illustrator mais avec Photoshop, vous voyez. Voilà, c'est vraiment très joli. J'adore aussi ces palettes de couleurs, je les trouve toujours très belles. Du coup, voilà. Et donc, celui-là sur les singes, vous avez vraiment plein de familles, plein de types de singes différents. Et je trouve vraiment que les formes et en fait, le choix des formes pour simplifier le corps de l'animal sont toujours très intéressantes, je trouve. Enfin, voilà, c'est à la fois un peu stylisé, mais en même temps, il y a quand même plein de petits détails anatomiques et tout qui sont vraiment importants et intéressants. Donc voilà, je trouve vraiment très chouette. Puis maintenant, je vous montre Félin. Il est vraiment très beau aussi. Genre les yeux, les taches, tout est vraiment très joli, je trouve. Genre c'est à la fois très droit et très simplifié au niveau du trait, mais c'est pas plat non plus. Du fait qu'il utilise ces petites textures et que il joue quand même sur pas mal d'échelles, de formes et tout, ça fait pas plat non plus. Et je pense que ce genre d'illustration vieillit bien avec le temps. Contrairement à certaines choses, des fois qu'on fait sur Illustrator qui sont un peu cheap après au bout d'un moment. Là je trouve que vraiment c'est très beau, il a trouvé un truc incroyable quoi. Voilà, j'adore. Ensuite je vais vous parler du coup de quelques bandes dessinées, même si je pense que je ferai une vidéo à part pour vraiment des bandes dessinées dont j'adore les histoires et tout. Là c'était plus au niveau du dessin. Après j'ai beaucoup aimé ces histoires aussi, mais j'avais un peu envie de vous parler de cela pour le dessin. Du coup voilà, c'est ces deux BD du coup de l'artiste Nilso aux éditions Misma. Donc en fait je les avais eus à la bande dessinée, au festival de la bande dessinée à Angoulême. Il y en a un des deux en fait, je sais plus lequel, mais en gros ils ont des formats qui sont un peu abîmés parce que c'était des formats, en gros ils ont des exemplaires que les gens feuillettent et tout, et au bout d'un moment ils sont un peu sales ou un peu abîmés et tout, et du coup ils les vendaient moins cher. Donc il y en a au moins un des deux que j'ai pris dans la liste des moins chers, pas dans la petite pile des moins chers. Donc je vais vous montrer tout de suite le style de dessin que c'est un peu philosophique. Il n'y a pas vraiment d'histoire, je sais pas comment dire, c'est des petites pensées. Et les dessins sont incroyables. C'est juste des petits dessins au trait comme ça. Mais c'est vraiment très beau. Alors celui-là, il y a quand même pas mal de petites cases, de petits textes. Oh, bah, qu'est-ce que c'est? Okay. Mais voilà, c'est vraiment très beau. Je trouve que c'est un travail de dingue. Vous imaginez dessiner tous ces petits trucs là pour faire un livre aussi épais? Incroyable, enfin franchement incroyable. Et j'adore ces dessins, je trouve que c'est magnifique, il y a tellement de petits détails, de petites choses à regarder, c'est très beau. Et celui-là, c'est le même esprit, hein, c'est le même style, mais voilà, il est magnifique. Enfin, chaque page est magnifique, tu te dis mais c'est incroyable le travail que ça a demandé en fait. Genre regardez cette page, c'est incroyable.
Du coup voilà, j'adore ces bandes dessinées, je trouve qu'elles sont pas assez connues. C'est vraiment magnifique quoi. C'est vraiment très beau. Du coup voilà, je vous recommande vivement. C'est un peu un autre style, vous voyez, c'est pas coloré et tout, mais c'est aussi très très mignon quand même. Et c'est surtout vraiment magnifique quoi. C'est un travail de dingue, c'est vraiment très très beau. Ça donne envie de faire plein de petits détails comme ça dans mes dessins, je trouve. Enfin, je voulais terminer avec des choses un petit peu plus particulières. C'est pas des livres, c'est plus des recueils de papier à lettres ou de cartes postales. C'est des choses que j'adore acheter. Mais des fois seulement pour décorer, genre j'arrive pas à écrire dessus ni à les utiliser, c'est un peu idiot. Donc le premier c'est Yuko Iguchi. C'était, je l'avais acheté je crois en Suède au musée Fotografiska, un musée de photos en fait à Stockholm. Et j'avais plein de livres trop beaux dans la boutique du musée, c'était incroyable. Et donc j'avais pris celui-là, en fait c'est des petites cartes postales. Et j'en avais offert à ma maman aussi. Mais voilà, c'est vraiment très rigolo. Enfin en fait je sais pas si vous attendiez à ce genre de style, mais j'adore aussi ce genre de choses. Je vais vous montrer mes préférés. Genre celui-là il est trop beau aussi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et voilà, c'est pareil, c'est des petits dessins au trait et tout, mais c'est très poétique, j'aime beaucoup et j'ai l'impression, je sais pas comment dire, mais chaque dessin, il y a vraiment une histoire on dirait derrière. Donc voilà, j'aime beaucoup ces dessins. Je les trouve vraiment très chouettes. Genre celui-là il est trop mimes. Du coup voilà, donc là il en manque quelques-unes parce que j'en avais offert à ma maman et tout. Mais voilà, j'adore cet illustrateur, vraiment très joli. Ensuite, je pense que je vous ai déjà parlé de ce petit bloc. En fait, c'est un bloc de papier à liste ou papier à lettres. Sauf que malheureusement, j'ai pas le nom de l'illustrateur parce qu'en fait, là il y a quelque chose écrit, je pense en japonais, mais je sais pas si c'est le titre ou si c'est le nom de la personne. Et c'est écrit nulle part, donc malheureusement, je peux pas vous dire qui a dessiné ça, et j'aimerais trop savoir en plus. Donc, si jamais vous savez, dites-le moi. Attendez, c'est peut-être écrit là, mais tout est écrit en japonais en fait. Parce qu'en fait c'est un peu un medley, il y a plusieurs artistes, c'est évident. Genre il y a des artistes comme ça, ceux-là apparemment, enfin tous ceux qui sont vraiment en style un peu encyclopédie, c'est vraiment des artistes genre du 19e siècle, vous voyez, enfin ce genre de choses d'encyclopédie et tout. C'est eux après qui ont fait une petite mise en page pour faire du papier à lettres. Mais voilà, ceux-là je sais que c'est plutôt des artistes, j'imagine japonais, mais d'il y a longtemps. Mais il y en a, je vais vous montrer ça tout de suite. Genre ceux-là, c'est évident que c'est beaucoup plus récent. Donc voilà, j'aimerais trop, faudrait que je trouve quelqu'un qui pourrait me dire qui a fait ça, parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Donc voilà, ça c'est forcément soit quelqu'un qui a revisité des planches d'encyclopédie, soit quelqu'un qui a vraiment refait des illustrations comme si c'était à l'ancienne, on va dire. Mais voilà, il est vraiment trop beau ce bloc, enfin genre c'est incroyable les couleurs, les effets de texture, de dégradé, enfin, c'est très beau, j'adore ce bloc. Moi j'en ai détaché certains pour les afficher, mais j'ai pas osé écrire. C'est trop beau en fait, je peux pas écrire avec. Après j'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient en double, donc s'ils sont en double peut-être que j'arriverai à écrire avec. En vrai voilà, c'est très beau, j'essaierai de vous retrouver la référence quand même. Mais voilà, et celui-là on l'avait acheté, mes parents me l'avaient offert pour mon anniversaire cette année à la librairie Mola à Bordeaux. Voilà, très bonne librairie d'ailleurs. Et enfin, dernière chose de papier à lettres et tout aussi, c'est donc ce petit bloc de la marque Season Paper. C'est une entreprise plutôt de design, à la fois textile mais aussi de papeterie surtout. Il y a plein de carnets, de semainiers, de choses comme ça. C'est une entreprise que j'aime beaucoup, je leur avais demandé, je me rappelle quand j'étais en textile, de faire un stage avec elle, mais malheureusement à cette époque c'était vraiment que deux je crois, et c'était en freelance et bon, elle prenait pas de stagiaire, mais voilà, donc c'est plutôt des motifs all over, c'est-à-dire des motifs qui se répètent pour la plupart, vous voyez, c'est plutôt des motifs, d'ailleurs il se regarde plus dans ce sens-là celui-là. Du coup voilà, c'est pareil, c'est des blocs-notes plutôt, petits papiers à lettres pour faire des listes et tout. Celui-là comme pareil, il y en a plusieurs en double à chaque fois. Je sais que j'ai déjà écrit à ma maman ou quoi sur ce papier des fois, et puis sinon on en a encadré quelques-uns avec mon copain qu'on trouvait vraiment jolis. C'est vraiment des petites choses comme ça tout simple. En fait c'est ce genre de petits blocs, ça peut faire des cadeaux vraiment très sympas, et surtout vous pouvez vous en acheter un pour vous
Et après, pour faire des petits cadeaux, vous achetez un petit cadre et vous l'encadrez et vous le donnez à quelqu'un. Je trouve que c'est vraiment des sources de cadeaux vraiment chouettes à faire aux gens. Vraiment sympa. Voilà, c'est ma petite astuce. Je trouve que ça peut vraiment faire des petits cadres un peu plus uniques et tout. Et voilà. Donc j'adore ce genre de choses. Puis pareil, je trouve que ça donne plein d'idées, de manières de représenter les choses. En fait, moi ce que j'aime avec Season Paper, c'est qu'en gros, elles utilisent, même si c'est des motifs all over et que du coup c'est des motifs qu'elles font après sur ordinateur pour qu'ils soient bien calés et que la répétition soit jolie, en fait on voit qu'elles utilisent des techniques traditionnelles à la main. Genre il y a beaucoup de dessins qui sont au feutre. Et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que c'est quelque chose que je trouve qu'on revoit pas assez dans les vêtements aujourd'hui. Des fois, il y a des marques où ça se voit, c'est-à-dire que le motif il a été fait à la peinture et tout à la base. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et je trouve que le feutre, c'est vraiment, pour moi, c'est une technique qui est trop sous-estimée. On peut faire vraiment des trucs très très chouettes au feutre. Et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Season Paper parce que je trouve qu'elles utilisent vraiment plein de techniques différentes pour ça et je trouve ça vraiment cool. Voilà. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bon voilà, j'ai voulu pas vous en montrer non plus trop parce que c'était une catégorie un peu vaste. Je vais vous faire une catégorie, je pense, album pour enfants plutôt, enfin très très jeunesse on va dire. Et puis bande dessinée pour plus l'histoire aussi, enfin les illustrations mais aussi l'histoire parce qu'il y a plein de bandes dessinées que j'adore et qui me font beaucoup rire. Donc voilà, je pense que je vais vous faire aussi d'autres vidéos là-dessus, donc c'est pour ça que je vais pas vous en montrer trop dans celle-ci et en garder un petit peu pour d'autres vidéos, puis pour que ça soit un peu plus digeste pour vous. J'essaierai de tout mettre en lien dans la barre d'infos, voilà. Je mettrai aussi si les illustrateurs ont des, par exemple comme Mark Earl, je sais qu'il en a un il me semble, et Owen Davy aussi. Je mettrai aussi leur Instagram si vous avez envie juste de suivre un peu leur travail aussi. Ça peut être sympa, leur site internet, ce genre de choses, je pourrais essayer de vous mettre tout ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos pour plus d'infos sur ces artistes merveilleux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air, ça me fera trop plaisir et ça aidera beaucoup ma chaîne, donc merci d'avance. Et sinon, si vous n'étiez pas encore abonné et que vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, bienvenue. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, en attendant prenez bien soin de vous, et voilà, bye.